Véronique Lestocqua, vous êtes artiste. J'espère. J'espère avoir ce don. Ce don, vous faites beaucoup de peinture et vous faites également des petits bibelots, on appelle ça des bibelots? Oui, ça c'est mon amusement. Ça, Votre amusement. Alors là, pour nous, vous allez en faire un pendant qu'on va parler, et puis on verra le résultat à la fin. Voilà, je vais vous faire un petit cheval rigolo, un petit quarter. Un quarter, c'est un petit cheval western, d'équitation western. Alors, d'où vous est venue cette idée de faire justement des chevaux dans vos peintures ou alors dans vos petits bibelots? Moi, j'ai toujours eu une passion énorme pour le cheval. J'étais petite, j'ennuyais mes parents même, je voulais absolument les faire du poney. Donc c'est vraiment quelque chose de très fort. Et puis, bon, je suis assez manuelle, donc j'ai toujours eu envie de faire quelque chose de créatif. En fait, c'est en soi, c'est très difficile à dire pourquoi on fait telle chose. C'est un besoin. Pourquoi le cheval? Le cheval parce que... Pourquoi pas? Pourquoi pas, oui. Vous montez à cheval? Oui. Depuis longtemps? Oui, depuis longtemps. Mais alors le problème, c'est de trouver des clubs adéquats, si je peux dire. C'est-à-dire, généralement, moi j'aime bien le style ferme équestre. C'est quoi une ferme équestre? Une ferme équestre, c'est-à-dire ce ne sont pas des gens qui préparent des concours. Hein. Ce sont des gens un peu plus détendus, disons. Il n'y a pas cette notion de concours, d'arriver à tout prix, de compétition. C'est vraiment l'amour du cheval, on fait des balades, ça c'est essentiel. Donc moi j'ai fait essentiellement pratiquer d'équitation en ferme équestre, mais j'ai appris avec les professeurs quand même. Hein. Ça c'est essentiel. Moi je trouve que les gens sont un petit peu fous lorsqu'ils partent à cheval sans notion du cheval. Parce que le cheval c'est quand même c'est une force de la nature phénoménale. Il faut savoir le maîtriser, il faut avoir un minimum de connaissances. Alors on voit vos peintures avec de magnifiques, vous faites beaucoup de pur sang, c'est ça? Oui. Pourquoi? C'est plus veiné, c'est plus racé? Oui, c'est ça, ouais, c'est plus veiné, c'est tout à fait le terme, effectivement. Puis ce que je fais, c'est vrai que j'accentue ce que certains diraient leurs défauts. Vous voyez, le chanfrein, tout ça, j'aime bien accentuer cette ligne. C'est tout en forme, il y a des formes concaves, ça j'aime beaucoup, oui. Toute petite, vous peignez déjà ou pas? Oui, j'ai peint mon premier cheval à l'âge de 14 ans, c'était une gouache. Maintenant quand je la regarde, je me dis ouf. Mais c'est vrai que c'était le début d'un amour qui ne m'a pas lâché, effectivement. Donc vous peignez à l'inspiration? Oui, mais j'ai besoin de modèles, hein. Je ne peins pas comme ça, toc toc. J'ai besoin d'un modèle. Mais c'est vrai qu'à force de fréquenter les chevaux, on a un peu les proportions en tête, on a un peu donc on finit par les connaître, effectivement. Mais j'ai deux styles de peinture différents. J'ai une peinture comme celle-ci qui est une peinture classique. Vous voyez, c'est tout ce qu'il y a de classique. Et puis, progressivement, j'ai évolué vers une peinture plus stylisée, avec des longues lignes comme ça, des longues lignes de force. Puis ce que j'aime faire aussi, c'est opposer l'aplat du cheval. Vous voyez, c'est plat, c'est des longues lignes, au fond qui est un fond granuleux. Vous mélangez les formes et les couleurs? Enfin, les formes, c'est-à-dire que c'est granuleux, ça ressort... Voilà, tout à fait, voilà. J'aime bien l'opposition des deux, tout à fait. Et pour faire un tableau, il vous faut combien de temps? Quand j'ai l'inspiration, c'est merveilleux. Je ne l'ai pas tout le temps. Hein. Donc effectivement, quand moi je me dis je suis vidée. Des fois, parfois, après avoir travaillé un tableau, je suis littéralement vidée. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Il n'en sort plus rien, il n'y a plus de jus. Et dans ce cas-là, vous voyez, je m'amuse. Je fais des petites terres. Enfin, cela dit, c'est un amusement qui est relativement joli. On s'aperçoit qu'on a un joli cheval avec un chapeau. C'est du rigolo, ça. C'est des petites choses amusantes. Ça vous détend de faire ça? Oui, mais moi j'ai l'impression que je suis en classe maternelle, là. Hein. Comment réagissent les enfants quand ils voient vos petits? Ça, c'est une merveille. C'est-à-dire? En plus, moi, je fais pas mal de salons d'artisanat et je travaille devant le public. Donc les gamins, j'ai énormément de succès avec eux, c'est sûr. Ils viennent, « Oh, la dame, qu'est-ce qu'elle fait ?» Puis ils me disent « Oh, c'est beau, madame. » Puis ils ont envie de toucher. Alors là, vous êtes en train de faire les là, oreilles? Je fais les petites oreilles. Donc là, il faut souder, en fait, les petites oreilles au corps du cheval. Il a pris forme, hein, c'est vrai qu'il est tout mignon. On va lui mettre des petits naseaux. Bah oui, pour qu'il puisse respirer. Et oui, nécessaire. Une petite bouche. Pour qu'il puisse manger. Voilà. Les yeux, on lui mettra des grands yeux en amande. On dira que c'est une petite jument. Et puis on va la mettre à crinière.
c'est un petit... Vous voyez, je travaille avec pas grand-chose. C'est artisanal, mais c'est joli. Tout à fait. Et quand vous faites, par exemple, comme celui-là, qui a un chapeau, qui est habillé comme un cow-boy, Ça, c'est l'inspiration elle est venue d'où, là? Vous l'aviez vu un Écoutez, cow-boy à la télé ou... Non, alors là, c'est la faute à mon père, si je peux dire. Lorsque j'étais toute petite, moi, j'ai toujours adoré les grands espaces, les westerns. Et mon père m'avait dit, lorsque j'étais toute petite, je les embêtais pour aller monter au Poney Club, mon père m'avait dit « tu as un grand-père cow-boy ». Et ça, moi, j'y ai cru pendant des années, des années. Donc le mythe du cow-boy, pour moi, c'est quelque chose de fabuleux. Le monde du cheval, c'est un monde varié. Que pensez-vous du monde des courses, par exemple? Ah, moi, je suis passionnée du monde des courses. Essentiellement le trotteur français. Ça, c'est vraiment mon... Je trouve que le cheval, le trotteur, c'est... Quand vous allez à Vincennes en nocturne, déjà la nocturne par elle-même, c'est quelque chose de magique. Des courses de nuit, c'est très très beau. Puis le trotteur, finalement, je pense que c'est peut-être un peu ça. On a le temps de voir le muscle en action, vous voyez. Le galop, tant que ça dure fraction de seconde, si je peux dire, et hop, c'est fini. C'est un peu plus long. Puis il y a tellement de travail derrière, puis c'est un métier difficile, très dur. Vous jouez aux courses? Oui, mais que les trotteurs. Que les trotteurs? Je ne connais que les chevaux de trotteurs, j'essaye de les suivre. Ah, c'est carrément une passion. Ah oui, alors. c'est une passion, mais je ne joue pas des grosses sommes, hein. Je suis pas une folle. Hein. Je ne vais pas y perdre ma chemise, hein. C'est pas le but. Le but, c'est de se faire plaisir. Se faire plaisir, puis quelque part, lorsqu'on parie sur un cheval, je crois qu'on est un petit peu propriétaire du cheval. Ah bon? Je pense, ouais. Vous allez les voir avant ou après la course? Je vais, oui, à Vincennes, il y a le rond de présentation, enfin pas le rond de présentation, mais il y a une petite enceinte des propriétaires. Bon, j'ai une petite carte qui me permet de rentrer. Effectivement, je les vois avant la course. Et puis j'ai une grande chance. J'ai rencontré un entraîneur qui m'a fait confiance et qui me laisse driver le matin des chevaux à l'entraînement. Driver, c'est-à-dire carrément... Driver, voilà. Donc la course de trot, il y a deux principes en France. Vous avez la course de trot montée, vous êtes sur le cheval, mais le cheval doit rester dans des allures de trot, sinon s'il part au galop, il est distancé. Et vous avez le trot attelé, vous êtes derrière une petite carriole, un sulky. Et là, vous montez? Voilà. Mais je monte aussi les deux, parce que bon, je sais monter à cheval, donc je peux faire les deux. Hein. Et ça, c'est génial. Et mon grand rêve, bon là j'apprends, donc faut pas brûler les étapes, serait de monter en course en tant qu'amateur. Parce qu'il y a des courses réservées aux amateurs. Et là, tout le monde peut monter? Il faut une licence. Une licence. Voilà, il faut une licence, et puis bon, faut apprendre à driver un cheval. Quand vous êtes sur un cheval, plutôt sur un sulky, Oui. vous pensez à quoi? Au cheval. Au cheval, essentiellement. Et quelle est la relation entre l'homme et le cheval? On ne fait qu'un, effectivement. On ne fait qu'un. Ça, c'est merveilleux. Le cheval vous grandit, en fait, quand vous être sur son dos, plus sur son dos que derrière le sulky. Hein. Il vous grandit, effectivement. Vous prenez plus d'importance que vous n'en avez. Mais il faut être extrêmement prudent, parce qu'un cheval, c'est un être craintif. Il faut qu'il soit en confiance. Et puis, il faut toujours être sur ses gardes. Donc, c'est pour ça que je vous dis, je ne pense pas à autre chose. Je suis avec le cheval. Et je dois m'efforcer à penser cheval. C'est-à-dire à penser à ses réactions. Il y a une voiture qui arrive précipitamment, je dois penser qu'il va avoir peur. Vous voyez, qu'il ne parte pas au galop, essayer de le maintenir dans ses allures. Et pour tous ceux qui ont peur des chevaux, est-ce que vous avez un petit truc à leur dire, quoi, à leur dire que finalement le cheval est un être sensible? Ouais, je comprends tout à fait. C'est une bête qui est... C'est une grosse bête, c'est une masse musculaire phénoménale. Je comprends tout à fait. Mais moi, je vais vous dire, parfois, j'ai peur des chevaux. Ah bon? Oui. Lorsque c'est un cheval que je ne connais pas, il faut qu'on fasse connaissance. Donc il y a un petit quart d'heure de connaissance. Il faut que le cheval apprenne que c'est moi le maître. Vous voyez? Votre plus belle histoire d'amour avec un cheval? Je pense que c'est celle qui va venir. Parce qu'actuellement, j'ai cet entraîneur. Avec des amis, on a un petit cheval de 3 ans à l'entraînement. Apparemment, il a de belles allures et on espère le voir un jour sur un champ de course. Et je pense que ça sera peut-être ça, ma plus belle histoire d'amour. Parce que je n'ai pas de cheval à moi, ça c'est mon grand regret, bon je ne peux pas. En peinture?
Voilà, tout à fait. Mais tout ça, tous ces chevaux-là sont à moi, effectivement. C'est peut-être une frustration que je... Vous exprimez? Oui, c'est possible. Alors parfois je me dis, oui, mais si tu avais des chevaux, est-ce que tu peindras encore? Alors? Oui, C'est sûr? oui, c'est sûr. Oh, oui, oh, oui, c'est une nécessité. Faire du cheval en région parisienne, c'est possible. Aujourd'hui, nous allons découvrir le centre équestre du Perché. Vous me suivez? Voilà, tu me montrais. Là, tu fais pareil, hein, tu essayes de tonique. Voilà, c'est bien comme ça. Monsieur Milcan, vous dirigez le centre équestre du Perché. Je viens pour faire du cheval, j'y connais rien. Alors, c'est difficile? C'est pas difficile, il faut prendre son temps, il faut prendre connaissance avec l'animal. Mais on est tout à fait capable de vous apprendre tout ça. Mais de toute façon, c'est un sport naturel. Et tout naturellement, vous allez vous porter vers l'animal. Si vous voulez, je vais vous les présenter. Très bien. Et il fait quoi là sur le petit poney? Alors, ce jeune cavalier là, qui a quel âge Tu as quel âge 4 ans. Est en train de le préparer, donc il faut le bichonner pour qu'il soit bien beau, bien propre. Et puis, ça fait partie de l'apprentissage du jeune cavalier que vous êtes. On va découvrir votre centre équestre et découvrir un petit peu donc, tout ce qui gravite autour d'un centre équestre, notamment les écuries et puis tout le matériel, d'accord? D'accord. Voilà, un des chevaux que vous allez monter, c'est sur Alco. C'est un cheval qui a 12 ans. Vaut mieux prendre un cheval un petit peu d'âge pour un cavalier débutant. C'est plus cool, c'est plus sympa. Alors il appartient à quelle race ce cheval? Alors c'est un selle français, c'est un cheval qui a fait un peu de compétition dans son jeune temps et qui connaît bien son métier, donc il va pouvoir vous apprendre tout à fait calmement les rudiments de l'équitation. Alors quand un jeune cavalier vient vous voir, comment faites-vous justement pour, par exemple s'il a peur ou s'il est en appréhension, pour que ça se passe bien, pour qu'il y ait une bonne osmose entre l'animal et... Alors tous les cavaliers ont toujours une appréhension lorsqu'ils abordent un cheval parce que c'est quand même des animaux qui font entre 3 et 500 kilos. Mais c'est toujours plus impressionnant à pied que dessus. Donc l'abord du cheval se fait par le nettoyage, le pansage, etc. Et on prend confiance en tripotant le cheval, quoi. Alors la première journée quand on vient vous voir pour la première fois, qu'on veut monter à cheval pour la première fois, la journée type du débutant va se passer comment? Alors on va vous attribuer un cheval le plus gentil possible. Vous allez donc, comme je le disais tout à l'heure, le panser, le nettoyer, et le sceller, apprendre à le sceller et le brider correctement. Et puis directement, on monte sur le cheval et puis c'est parti pour une petite initiation d'une demi-heure, 45 minutes. Très bien, là je vois que vous avez un petit bonbon pour le cheval. Ils aiment bien avoir des petites gâteries? Ah, ils adorent ça, les chevaux sont très gourmands et c'est comme dans le dressage de tous les animaux où on voit le sucre au caniche, etc. Ils sont très friands de carottes, de sucre, de pain dur, etc. Quoi. Sur Alco, comme vous. Alors le cheval est un animal méfiant, hein, vous pouvez le voir, même avec une gâterie, quand même il va venir sentir, palper avec ses lèvres, donc il teste un peu le cavalier, parce que vous lui faites aussi peur. Donc, Et on dit qu'il faut toujours mettre la main à plat, c'est une légende ou c'est vrai? c'est vrai parce qu'il peut confondre, c'est pas de la méchanceté, mais il peut tout à fait confondre le bout de vos doigts avec un bout de sucre. Hein, donc il faut le donner à plat, de toute façon à ce qu'il puisse, voilà, qu'il puisse le prendre. C'est vrai que c'est impressionnant. C'est impressionnant. Alco. Mais ils sont tout aussi impressionnés que la personne qui vient de le voir. Hein. Jean-Michel, y a-t-il un côté pour emmener son cheval? Il faut se mettre à droite, à gauche? Alors les chevaux sont habitués à être manipulés, du moins chez nous, par la gauche. On peut les manipuler des deux côtés, mais enfin bon, il faut prendre l'habitude d'être à gauche, puisque presque tout se fait à gauche. Monter à cheval, notamment. Hein, c'est une habitude qui vraisemblablement a été prise au temps de la cavalerie, où les cavaliers portaient leur sabre à gauche. Donc c'était plus pratique de monter comme ça que
se faire embêter par le sabre. Vous avez parlé tout à l'heure d'un licol, alors c'est ça. Voilà, ça c'est le licol. Bon, celui-ci est un petit peu juste pour la jument. Donc c'est une pièce de toile ou de cuir, donc qui fait le tour du cou ici, et puis qui passe au-dessus du chanfrein. Voilà, avec une longe. Voilà, et un mousqueton qui permet de décrocher rapidement. La longe, ça sert à quoi finalement? Ça sert à tenir le cheval ou à l'attacher. D'ailleurs, je vais vous mettre à contribution et vous faire vos premiers pas. Je vous confie le cheval. Oui, oui, vous pouvez. Voilà. Alors, voilà, on se met bien à gauche de la jument. Alors, voilà, on tient fermement parce que c'est quand même un animal qui a de la force. Qui veut me manger en plus. Voilà. Et on fait attention que la longe ne... Ah oui, tombe pas par terre. Voilà. D'accord. Il faut lui parler, je crois. Il faut lui parler. Donc, entamer le dialogue avec elle. Alors ma fille. Parce qu'elle connaît parfaitement son rôle et elle connaît parfaitement les paroles des hommes. C'est bien ma fille, c'est bien. C'est bien. Voilà, alors pour rentrer dans le box, passez avec elle, passez devant. Je passe carrément devant avec Voilà, elle. voilà. De toute façon, on peut vous faire emmener. Et la petite caresse. Voilà, parce que la jument a bien fait. Si elle dit bonjour à l'autre, c'est pas grave. Il faut quand même se méfier des D'accord. incompatibilités d'humeur. Oh. Alors, la caresse, c'est réellement important. Il faut réellement qu'il y ait une osmose entre l'animal et l'homme. Oui, les chevaux sont très sensibles à la caresse de la voix ou à la caresse de la main. Voilà, c'est des animaux qui sont sociables. Alors, deuxième étape où j'ai fait connaissance avec la... Alors, attention, ne jamais. Ah oui, parce que si elle me tire, elle va... Voilà, si elle tire, elle va vous Alors, broyer les doigts. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et voilà ce qu'il faut faire. Alors, deuxième étape, on va donc mettre cette jument-là à la tâche. Et puis, on va prendre le matériel de ponçage et lui faire sa toilette. Très bien, je vais vous la laisser attacher parce que là, par contre, je ne sais pas du tout et vous allez nous expliquer. Voilà. Alors, on va la ressortir de son box. Alors, pareil, je passe devant. Viens, bien. Bien. Voilà. Oh là. Oh là. Voilà. Et je vais donc attacher Magali. Alors, le nœud de longe, qu'il soit détachable le plus rapidement possible, parce que le cheval peut tirer, avoir peur d'une feuille, d'un brin de paille qui vole. Donc c'est un nœud, celui-ci, un petit peu compliqué, mais efficace. Voilà. Et je vais pouvoir, en cas de problème, détacher en 2 temps 3 mouvements. Voilà. C'est bien, ma puce. Voilà, donc je vous présente 2 outils qui sont une brosse et une étrille. Alors ça, c'est l'étrille. Voilà. Alors dans le temps, les étaient en fer ou en caoutchouc dur. Maintenant, Oh, ça fait mal quand même. c'est du plastique, hein, et puis une brosse, un bouchon. Alors on va toujours commencer le nettoyage par la tête. Hein. Alors, on fait le nettoyage avant de monter à cheval. Ça, c'est obligatoire. Obligatoire. On monte pas à cheval si on n'a pas nettoyé. On ne monte pas à cheval si on n'a pas nettoyé. Et puis bon, c'est pas beau, un cheval sale. Hein, Donc on va commencer donc par la tête. Ça, c'est le toupet. Là, Yali. Vous voyez, moi j'ai toujours le dialogue avec cette jument. Alors bon, toujours pareil, énergiquement. Attention aux yeux, bien sûr. On passera un coup d'éponge tout à l'heure autour de l'œil. Alors, c'est de bien décoller donc toute la face. Alors la tête, ça se fait pas à l'étrille. Voilà. Le contour des oreilles, le passage ici entre les 2 oreilles qui peut toujours être un peu crasseux. Est-ce que le cheval aime bien se faire toiletter? Et les chevaux adorent le ponçage. Hein, On dit ponçage. Ponçage, oui. Très bien. Voilà. Donc bon, là, on va aller presque propre un peu partout, donc tous les petits recoins, etc. Donc je répète qu'on nettoiera tout à l'heure les yeux et les naseaux avec une éponge humide. D'accord? C'est bien, Magali, c'est bien. Je vais vous indiquer comment on tient une étrille, donc dans la main gauche, comme ceci. Voilà. On nettoie donc les 2 instruments l'un contre l'autre. Ils arrivent. Ah pardon. Voilà, comme ça on la tient solidement. Hein.
Voilà, et puis la brosse de l'autre sens. Alors on s'approche du cheval en prévenant toujours. J'arrive Magali. Non, c'est pas comme ça qu'on dit. Magali, bon alors l'étrier sert à décoller le poil. Ouais, donc on le fait à contresens. On peut, voilà. Mais voilà, Comme ça alors. voilà, et la brosse lisse le poil. Après. Et, fini le travail, voilà. D'accord. Et ça donc à chaque fois qu'on monte un cheval, on lui fait bien la Magali. Alors il faut essayer de s'imposer un peu au cheval parce que sinon c'est. Elle le sait là, elle sent Elle que le- je suis voilà. débutant, donc elle sait que. Voilà, donc elle va profiter de votre gentillesse. Hein. Donc faut être plus énergique. Alors voilà. allez-y, montrez-nous. Voilà, donc, on peut pratiquer de cette manière et on insiste un peu avec les trilles aux endroits qui sont un peu sales. Alors le dos, bon la jument n'est pas chatouilleuse donc ça va bien. Il y a des Et juments on chatouilleuses insiste- oui, regardez, vous voyez. Hein, donc toujours se méfier un petit peu des réactions et insister sur les parties qui vont être beaucoup plus sales, notamment le passage de sangle, la sangle ici. Donc bon, il va y avoir de la sueur d'accumuler, de la boue, etc. Si le cavalier qui est monté avant vous n'a pas bien fait son travail après. Donc il faut bien aller nettoyer ces parties-là. Les coudes qui sont ici, qui sont souvent négligés. Alors le coude est ici, hein. Là. Voilà, on le sent, hein. Ah oui. D'accord. Alors, sur la partie des membres, hein, donc les jambes avant, on utilise la brosse et pas l'étrier. Hein. Pourquoi? Parce que ce sont des parties qui sont moins charnues, plus osseuses. Ça lui ferait mal. Oui, ça lui ferait plus mal et ça peut les faire bouger. Voilà, ça ici ce sont des fanons qui sont plus ou moins longs suivant la race des chevaux. Donc ça sert de gouttière lorsque l'eau tombe, hein, ça évite que l'eau stagne là derrière. C'est une partie très sensible ici derrière. Voilà, donc ça sert de gouttière. Il ne faut pas les couper. Hein. Voilà. Il y a tout un travail quand même avant de monter. Hein. Oui, il y a autant de travail, mais bon, les cavaliers adorent ça, s'occuper de leurs chevaux. Il faut que ce soit un plaisir. Hein. C'est pas, un cheval n'est pas un vélo, n'est pas une mobilette qu'on met dans une remise ou dans un hangar. C'est un plaisir également de s'en occuper. Hein. Puis bon, ils sont tellement gentils, tellement mignons, ils aiment ça. Donc, on va leur faire plaisir. Bien, alors on fait donc toute la partie du cheval comme ça. En ce qui concerne la queue, qui est derrière, donc évidemment, je ne vais pas aller me mettre juste derrière parce que je vais prendre des risques. Hein. Donc je reste toujours prudent et je me mets un peu sur le côté. Les chevaux dans ce club ici ne sont pas dangereux, mais vous pouvez tomber un jour sur des chevaux de location ou des chevaux que vous ne connaissez pas, qui peuvent très bien vous taper, même si vous prenez des précautions. Alors voilà, la queue est assez épaisse, ça ne se fait également pas avec l'étrier, parce qu'on arracherait les crins, et après on va avoir une queue qui va être toute masse, C'est une drôle de texture. Hein. c'est du crin, hein. Voilà. J'enlève la taille. Magali. Alors, voilà le cure-pied. Enfin, il y en existe de plusieurs modèles. Donc, vous avez une lame métallique, donc qui permet de gratter. Et puis, bon, ce petit pinceau là qui va permettre de fignoler le travail. Alors, on prévient toujours sur le cheval. Donc, je vais glisser ma main ici comme ça. Elle est très bien éduquée. Donc, elle va donner son pied tout de suite. Alors, normalement, on enlève toute la partie crottin, boue, etc. qui peut rester dans le sabot et on finit donc le nettoyage. Et on est prêt à partir pour la carrière, pour votre première leçon. Ah ben on y va. Et ben c'est parti. Je vous suis. Allez, viens Magali. Voilà, très bien pour la voix. Viens Magali, allez viens. Voilà, alors, les premiers pas sont faits. Oui, ça a été. Bien, on va se mettre à cheval. D'accord, alors la première chose, on va passer les rênes par-dessus l'encolure. Alors je vais vous montrer pour la première fois. Donc la manière la plus simple en fait, hein, voilà. Très bien, on fait carrément. Voilà. Alors, je mets ma main comme ça. Voilà, prends- sans trop tirer. sans trop tirer. Voilà, vous prenez une poignée de crin. Je mets bien donc le long du cheval. Voilà, Je mets bien mon pied dedans. Alors bien sûr, j'ai pas les bonnes chaussures. voilà. On se met face vers la selle en pivotant. Donc face Voilà. en pivotant comme ça. Voilà, prenez la selle un peu derrière de façon à ce Là. qu'elle ne tourne pas. Là, Voilà. comme ça. Oui, Voilà.
Et on y va, on monte à cheval. Et on se pose doucement sur la selle. Et voilà. Ah bien, la petite caresse parce que La la petite jument, caresse. On s'aperçoit que c'est quand même du sport pour monter à cheval. il faut quand même être en forme physique. Disons, il ne faut pas aborder ça en n'ayant jamais fait de sport. C'est toujours plus compliqué. Hein. Alors maintenant, on va voir comment on descend le cheval. D'accord, donc on va déchausser ces deux étriers. Donc carrément comme ça. Déchausser, voilà. Voilà. On va prendre appui de main avec ses deux mains, en se penchant légèrement en avant, et on balance la jambe droite par-dessus la croupe sans toucher la croupe. Et on passe. Donc on met les mains comme ça. Et on projette la jambe, Et hop. hop là, et on saute délicatement. Et la petite caresse. Et la petite caresse derrière pour remercier la jument C'est d'avoir bien été Magali. sage. C'est bien Magali. Vous l'avez vu, moi je suis débutant. Je suis sûr qu'à la fin je saurai monter à cheval. Mais là je vous propose de découvrir des vrais cavaliers. Même des tout petits, ils montent à cheval depuis très longtemps. Ah, ex-aequo, toucher en même temps. Eux de les chats. L2 d'abord. L2 d'abord. Allez, Manon et Solène, vous restez en A, vous êtes les deux nouveaux chasseurs. Allez, là. Ouais, vas-y, Morgane, refais le nous. Allez. Partez. Non, attends. On arrive, mais Marie, va à la queue. Vous êtes prêts pour la cavalcade? tous On ensemble. va chanter. Vous avez le droit de chanter. Allez. Et la condition du valser. Attention à virgule, Rebecca. Attention à virgule, Rebecca. Allez, dans les coins. Quel est votre plus beau souvenir en tant que monitrice d'équitation? Ça peut être le sourire d'un petit qui descend de son poney, qui s'est fait plaisir, comme effectivement les résultats en compétition, ou les succès d'examen, ou ceux qu'on emmène en promenade et qui sont contents. Il y en a pour tout le monde. À partir du moment où chacun y trouve son compte, je crois que le moniteur a répondu aux besoins de chacun, quoi. À partir de quel âge on peut monter à cheval? Nous, on les prend à 3 ans. Pas longtemps, une demi-heure, donc tous les 15 jours, pour vraiment, effectivement, leur faire découvrir le contact avec le poney. Puis c'est un âge où ils n'ont pas peur. Ils ont moins peur, à la rigueur, qu'en commençant à 5-6 ans. Vous les faites quoi au cheval là? Alors là, on le douche. Je reviens du travail. Et bon, non seulement il y a de la boue, mais en plus, à la fin du travail, ça leur permet de détendre bien les tendons quand il a travaillé. On s'aperçoit qu'un cheval c'est réellement un athlète de haut niveau. Exactement. Il y a le même entraînement. Enfin, on pense exactement à ça quand on l'entraîne. Et puis, on en prend soin parce qu'effectivement, on en a besoin pour la compétition. Alors là on lui passe de l'eau mais il fait relativement froid. Est-ce que le cheval ne va pas attraper froid? Vous allez le sécher après? Comment ça se passe? Alors aujourd'hui, il ne fait pas si froid que ça, donc on va pas le sécher. Mais c'est vrai que quand il fait froid, on évite, de toute façon, on évite de le doucher. Et si jamais il avait de la boue et qu'il fait très froid, on fait comment pour l'enlever? Alors on attend que ça sèche, et puis après on passe un coup de bouchon. Voilà, on pourrait le rentrer, il est propre. Mais on insiste un petit peu, il a travaillé, ça va bien le détendre. Et arrivé au box, on va enlever la selle et puis on va le laisser se rouler. Alors ça, c'est un cheval qui, comme beaucoup d'autres, quand il arrive chez lui dans son box, pour bien se détendre et puis surtout pour se sécher, il se roule dans sa paille. Bon, on va regarder ça. Ouais, C'est impressionnant. vous pouvez regarder Et là ça. par contre la boue qu'il y a là on l'enlève pas. Alors on va l'enlever après dans le box parce qu'on ne peut pas mouiller, là c'est la poitrine, le poitrail et on ne voudrait pas qu'il attrape froid. Donc au niveau des membres, c'est pas grave. Par contre, on fait attention quand on mouille le reste du cheval de ce temps-là. Alors l'été par contre,
on peut les doucher entièrement. Alors ils adorent ça, hein, ça leur fait du bien. Et l'hiver, c'est uniquement jusqu'à la hauteur des genoux et derrière, on pourrait monter un petit peu plus haut, mais bon là, aujourd'hui, il fait quand même moyennement beau. Hein. Alors on vous suit pour aller voir Oui, bah oui. le cheval se rouler. Oui, c'est bien parce que c'est systématique. On enlève la selle et hop. C'est pas du tout le même genre de cheval que vous avez eu tout à l'heure pour monter dessus. C'est un cheval qui a plus de sang, plus de... En plus, lui, il est particulièrement comme ça. Mais il va se calmer. Hein. Voilà. Le rapport homme-animal est très important avec les chevaux. Oui, notamment dans ces conditions-là, on est... en fait, le cavalier va le calmer. C'est un cheval le cheval, c'est un animal qui fuit, qui a peur. Dans la nature, sa seule défense, c'est ça. Et l'homme, prédateur, mais aussi l'homme va le rassurer, quoi. C'est le dominant, dominé. Mais dans les rapports, ce qu'on essaye de faire, c'est pas être trop le dominant. C'est ce qu'on recherche. Tous les cavaliers ne recherchent pas ça, mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de rechercher. Il y a un petit peu de complicité, autre chose que je te monte dessus. Et puis... Alors là, on voit la cavalière qui lui passe de la paille, c'est pour enlever la boue? Alors, non, c'est surtout pour le sécher. Elle forme un petit bouchon avec la paille, en fait, elle prend une poignée. Attends, je cherche la bonne paille. Elle prend une poignée, elle casse comme ça. Hein, ça s'appelle un bouchon. Et après, elle frotte. Et c'est vrai que ça essuie la sueur. Ça absorbe. Ça transpire un cheval? Voilà la preuve. Il a transpiré, c'est pas que la pluie. Alors il a transpiré surtout là où il a travaillé. Alors le cavalier, c'est aussi un repère où il a transpiré. Parce que s'il a transpiré à certains endroits, certaines masses musculaires, c'est qu'on a bien travaillé ces endroits-là, quoi. Là, en l'occurrence, il a travaillé beaucoup le nez en bas. Alors donc il a ces muscles-là bien mouillés. Et puis ce qu'on recherche ici, c'est derrière, que ça mouille bien derrière. Ça montre qu'il est bien propulsé, qu'il s'est bien bougé. Bien délié en travaillant. On les suivi. Non, ils ont la même nourriture toute l'année. Et puis ils vont aussi au pré à l'herbage, hein, donc ils mangent de l'herbe dès le printemps. Voilà, alors on leur donne plus ou moins de nourriture suivant le travail également. Ah, en fonction s'ils sont sortis beaucoup dans la Beaucoup, journée. s'ils font un travail intensif, si il y a des poulinières, si bon, les poneys évidemment mangent moins que les gros chevaux. Enfin bon, bref, tout ça, on fait ce qu'on appelle des rations
qu'on modifie suivant l'état du cheval, suivant le travail qu'il va effectuer dans la semaine qui vient. Est-ce qu'il existe, comme pour les humains, des compléments en vitamines et en nutrition si jamais Complètement, sels minéraux, vitamines. Oligo-éléments également? Oui, tout ça se trouve dans des produits maintenant qui sont fabriqués industriellement. Et on trouve également de l'alimentation industrielle sous forme de granulés. Donc c'est un choix, nous on est au traditionnel, d'autres préfèrent nourrir leurs chevaux à aliment complet, on appelle. Et donner combien? Une. D'accord. Alors voilà une jument qui est en fin de carrière, c'est Peggy. Ça veut dire quoi, fin de carrière? Alors fin de carrière pour nous, ça veut dire que c'est une jument qui a pris de l'âge, qui a bien travaillé dans sa vie, qui a rendu de très gros services au club, qui a été monté par un nombre impressionnant de cavaliers. Bon, puis là, elle arrive à la 20 ans, elle est encore toute fringante, mais on l'arrête, c'est-à-dire qu'on va la mettre en retraite. On va la mettre auprès avec d'autres de ses compatriotes pour finir sa vie tranquillement. Et est-ce que le cheval en souffre de ne plus être monté? Est-ce que d'après vous, psychologiquement, il le ressent? Oui, bah, c'est un petit peu comme les hommes. Certains n'admettent pas de partir en retraite. Et c'est pareil pour les chevaux. On a eu le cas de 3 chevaux qui n'ont pas supporté la retraite et qui sont morts assez rapidement. Le sentiment d'inutilité, je ne sais pas. D'autres, par contre, profitent très bien pendant encore 10 ans de leur retraite, quoi. Et vous, quand un cheval est parti à la retraite, est-ce que de temps en temps, nostalgique, vous allez le revoir? On les surveille, alors on a plusieurs cas de figure où on les place chez des cavaliers qui ont un peu de terrain et dont on est sûr qu'ils s'en occuperont bien. On les surveille, on va leur rendre visite et quand on les garde dans nos herbages, ils sont visités quasiment tous les jours. On les surveille, on les soigne, on continue à parer les pieds, etc. Donc voilà, c'est un petit peu la manière de récompenser, de remercier les chevaux qui ont travaillé pour nous et donné des plaisirs aux cavaliers pendant 15 ans. On dit que le cheval, c'est la plus belle conquête de l'homme. Est-ce que vous prenez réellement d'affection pour les chevaux, pour vos chevaux? Est-ce que c'est vraiment une relation C'est une relation passionnelle, d'un bout à l'autre. À partir du moment où ils rentrent ici, on les soigne et on les aime complètement.